Sénégal-Botswana. Bon, sur le papier, ça devait être une promenade de santé, mais en réalité, ça a été une toute autre histoire. Une histoire de frustration, d'héroïsme et finalement de soulagement. Aujourd'hui, on décortique tout ce que le score de 3-0 ne raconte pas. Et voilà le score final, 3-0. Net, sans bavure, on pourrait se dire. Un départ parfait, une démonstration de force. Mais attention, ce résultat cache une bataille bien plus intense et compliquée que ce que les chiffres suggèrent. Non mais vraiment pas. Si on s'arrête juste à ce chiffre, on passe complètement à côté de l'essentiel, du drame qui s'est joui sur le terrain. Parce que pendant 60 très longues minutes, le match, c'était l'histoire d'un seul homme contre toute une attaque. Faut se remettre dans le contexte, il y avait une pression de dingue. Le Sénégal, c'est l'un des grands favoris du tournoi. Donc forcément, pour le rentrer en lice, ils avaient l'obligation de frapper fort, de montrer d'entrée de jeu qui est le patron. Alors, on est à Tanger, au Maroc. Les Lions de la Teranga sont sur le terrain pour dévorer leur adversaire, pour plier le match vite fait. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur un os, un véritable mur, que personne n'avait vu venir. Et ce mur, cet obstacle infranchissable, il a un nom. C'est un gardien de but qui a tout simplement décidé que ce soir-là, non, personne n'allait marquer, en tout cas pas facilement. Son nom, Gwaitsoan Foko. Retenez-le bien, 31 ans, il joue pour le Jwaneng Galaxy FC. Un nom que les attaquants de classe mondiale du Sénégal, croyez-moi, ne sont pas prêts d'oublier. On va vite comprendre pourquoi. Et là, regardez-moi ça, c'est juste un assaut en règle, un bombardement. On est à la 4e minute, Jackson se présente seul face au but, raté. 1 minute plus tard, tête de Mané à bout portant, stoppé. Et ça n'arrête pas, c'est une vague continue. Ndiaye, encore Mané, Sarr, tout le monde y passe. On imagine la frustration qui monte sur le terrain. C'est un siège total. Ils ont tout essayé, les frappes de loin, les tirs placés, les têtes, mais à chaque fois le résultat était le même. Toujours ce mur. Et la réponse, c'était lui. Encore et toujours lui. Foko, il gagne son face-à-face avec Jackson, il claque la tête de Mané, il repousse avec le pied, avec la main. Il était absolument partout. C'était son soir, il était en état de grâce, c'est pas possible autrement. Et ce chiffre, il résume tout. 14. Non, ce n'est pas une erreur. 14 arrêts. C'est une performance juste monumentale, historique. C'est lui qui a maintenu le Botswana dans le match bien plus longtemps que n'importe qui l'aurait cru. Seulement voilà, même les plus grands murs finissent par se fissurer. Et ironiquement, celui qui va trouver la faille, c'est l'un des joueurs qui avait le plus buté sur ce gardien incroyable. Le parcours de Nicolas Jackson dans ce match, c'est une sacrée leçon de persévérance. Ça commence très mal pour lui, avec ce gros raté qui aurait pu le faire douter, le sortir de son match. Mais non, il s'est accroché, il a continué à se battre, et à la fin, c'est lui qui débloque tout. Et pas qu'une fois, mais 2. Et là, voilà le tournant du match. Ce premier but, c'est la fissure dans le barrage. Une fois que le premier est rentré, la digue a cédé, et le talent sénégalais a enfin pu se déchaîner. Mais attention, on ne peut pas résumer ce match à un simple duel entre Jackson et Foko. Pas du tout. Il y a eu d'autres joueurs clés, d'autres héros silencieux qui ont été essentiels pour aller chercher cette victoire. Voyons un peu qui ils sont. En fait, cette image résume parfaitement la recette du succès sénégalais ce soir-là. D'un côté, on a le finisseur Nicolas Jackson, avec son sang-froid devant le but, et de l'autre, on a le cœur, le poumon de l'équipe, celui qui n'arrête jamais de courir. Idrissa Gana Gueye, le moteur. À 36 ans, il y en avait qui commençaient à douter de lui. Eh bien, sa réponse, ça a été une performance de très, très haut niveau. Gana Gueye a été tout simplement parfait. Partout sur le terrain, à la récupération, dans les duels, pour relancer proprement, et il se permet même de donner une passe décisive magnifique sur le 3e but. Le vrai patron du milieu. Ce tableau des notes, il est juste parfait pour illustrer la folie de ce match. Regardez bien. Foko, le gardien du Botswana, il prend un 9 sur 10. C'est l'homme du match, alors que son équipe a pris 3 buts. Ça vous dit tout sur sa performance. Et juste derrière, qui on retrouve? Les 2 architectes de la victoire, Gueye et Jackson. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien que malgré la grosse frayeur, malgré la difficulté, le Sénégal a fait le départ parfait dans cette compétition. C'est Pape Gaillet qui l'a très bien résumé après le match. Pour aller loin dans une compétition comme la CAN, il faut absolument gagner le premier match. C'est la base de tout. Et le Sénégal a fait le boulot. Donc, si on fait le bilan, les points positifs sont clairs. Une belle victoire 3-0, les attaquants qui marquent et qui se mettent en confiance, et la défense qui reste solide sans encaisser de but. Franchement, pour un premier match, c'est difficile de demander mieux. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette victoire, obtenue dans la difficulté, a montré que le Sénégal avait vraiment le mental d'un champion? Cette capacité à souffrir sans paniquer, à être patient et à finir par s'imposer, c'est souvent ça qui fait la différence. Le chemin est encore long, bien sûr, mais les Lions ont montré les griffes, et surtout, de la patience. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher un nouveau titre? L'avenir nous le dira.